Cet événement se passera après l'enlèvement des ressuscités et des vivants. Nous comprenons qu'à ce moment-là, ceux qui resteront sur la terre seront ceux qui ne seront pas approuvés par Dieu. Révélation chapitre 19 et le verset 15. Et de sa bouche sort une longue épée aiguisée pour frapper les nations, et il les mènera avec un bâton de fer. De plus, c'est lui qui foule la vendange dans le pressoir de la terrible colère de Dieu, le Tout-Puissant. Sur son vêtement de dessus, oui, sur sa cuisse, il y a un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Alors je me suis posé la question que si ceux qui sont enlevés, le même jour que Jésus vient, ne seront pas entraînés pour cette guerre. Mais cette pensée est fausse, car il faut bien comprendre qu'à cette époque, il ne restera que les méchants sur la terre. Donc, il n'y aura pas de distinction à faire entre le méchant et le juste, ce qui leur facilitera la tâche. Nous pouvons voir aussi que Jésus régnera avec un bâton de fer, ce qui veut dire que la méchanceté ne sera plus permise. En Révélation au chapitre 21 et les versets 1 et 2, il nous est dit que la terre et la mer ne sont plus. Cela veut dire qu'il ne restera plus de vivants sur la terre. Nous en avons une confirmation parce qu'il est dit aussi que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Et la terre deviendra aussi le royaume de Dieu, puisque la Jérusalem descend. Il ne faut pas confondre non plus la grande tribulation avec le jugement que Jésus va faire quand il va venir. Ce sont deux choses différentes. La tribulation ne se compte pas en nombre de morts. C'est un terme bien précis qu'il faut décortiquer avec ces versets. Par contre, le jugement fera disparaître le méchant. Peu importe le nombre, les justes seront protégés par l'enlèvement avec Jésus. Ils seront vivants dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem. Là aussi, les textes sont clairs, si nous, bien sûr, nous les examinons. Et nous pouvons comprendre le plan de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux qui seront tués en tant que méchants ne pourront pas être ressuscités. Mais nous devons comprendre qu'il faut qu'ils changent de corps pour pouvoir vivre sous le royaume. Mais à cause de leur péché, ils doivent subir la mort. Il nous faut comprendre la justice de Dieu qui ne traite pas le méchant comme le juste. Certainement, vous vous rappelez que le péché engendre la mort. Dans le millénium, la mort n'existera plus, elle aura été jetée dans le lac de feu au début de ce millénium. Donc, les méchants qui seront ressuscités et qui persisteront dans leur méchanceté seront jetés dans le lac de feu, qui signifie la seconde mort. Dans le millénium, ils n'auront aucune excuse.